Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence sur la fin de vie de Napoléon. On se retrouve pour une prochaine fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec toute ma connaissance et ma sagesse. Bonjour, c'est quoi Waterloo? Alors, Waterloo. Très bonne question. Qu'est-ce que Waterloo? C'est vrai que nous ne sommes pas revenus dessus aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par expliquer clairement ce qu'est Waterloo. C'est une des principales défaites de Napoléon. Contre une entité, un pays que nous, plutôt que je, vous présenterai dans quelques instants. Donc, la France est en guerre dans la période du 19e siècle. Plus précisément, entre 1804 et 1848. Je dirais que la bataille se déroulait en novembre. Bon, j'ai une chance sur 12, mais voilà. En novembre 1828. On va partir sur 1828. Sachant que la fourchette que j'ai donnée est équivalente en cas d'erreur. Donc, contre qui la France se battait? Alors la France se battait contre un ennemi qui est l'Empire russe, ou autre nom donné à cette région du monde reculée dans l'Est, ou peut-être que le lieu de la bataille est peut-être plus proche de la France que la Russie. Mais je partirai sur cette zone qui est mère de conflits durant les décennies suivantes. Donc, Napoléon arrive avec son armée qui se composait de environ 18 000 personnes, je pense, mais je sais qu'il y avait 18 000 personnes, contre environ 35 000 Russes, ou 5 000 Français contre 15 000 Russes. Les chiffres peuvent varier selon les versions, il n'y avait pas quelqu'un qui comptait les gens qui étaient dans l'armée. Donc voilà, donc j'ai peut-être raison. J'ai raison, voilà, personne ne peut me contredire. Personne n'était vivant à cette époque-là et peut nous venir nous le raconter aujourd'hui. Voilà. Donc passons maintenant aux généraux, ceux qui contrôlaient l'armée. Alors, les généraux. En France, nous avons Napoléon qui est le grand général de l'armée, mais après nous avons aussi Louis, nous avons Ferdinand, nous avons ce petit gaillard très avenant qui, on ne sait pas pourquoi, est arrivé à son poste, qui s'appelle Henri. Il doit y avoir aussi un Victor et pourquoi pas aussi un Gabriel. Pour l'armée russe, nous partons plus sur des généraux qui s'appellent Dimitri, Ulrich, Kasparov, Raspoutine, et encore Raspoutine, je ne pense pas, mais c'est probable, puisque c'est un nom qui existe. Celui-là qu'on oublie tout le temps, et qui est peut-être le plus grand, si ce n'est pas un des plus grands généraux que la Terre a connu, le petit et vaillant Vladimir. Voilà pour les généraux. Maintenant, nous allons passer au vainqueur. Donc le vainqueur est l'empire contre lequel se battait Napoléon, comme je l'ai dit précédemment. Et Napoléon subit une défaite avec un nombre de victimes qui était environ de 30 000 soldats pour 35 000 comme j'ai dit précédemment aussi. Tandis qu'en Russie, il n'y a seulement que 10 000 soldats qui sont morts
Et c'est une grosse défaite pour la France, une très grosse défaite contre l'armée russe, comme quoi personne ne peut battre les Russes, parce qu'ils sont plus habitués au froid que nos armées. Mais revenons 5 secondes sur ce vainqueur, cette armée russe vainqueur contre Napoléon. C'est-à-dire que durant cette bataille, la France s'est fait battre, plutôt l'Empire français s'est fait battre, Napoléon a perdu, beaucoup d'hommes ont laissé la vie, beaucoup de citoyens ont donné leur vie pour cette bataille qui est à ce jour une des plus grandes batailles françaises et une des plus connues. C'est pourquoi mes connaissances sur cette bataille sont des plus précises d'après mon point de vue. Voilà. Donc j'espère que ce petit imprévu avec la question de cette personne que je remercie avidement de m'avoir posé, mais ce n'était, comme je vous l'ai dit, pas prévu dans ma conférence. Je remercie donc ce public et je vous dis à une prochaine fois pour encore d'autres explications et d'autres conférences sur des thèmes où je ne penserai peut-être pas forcément aller, avec des chiffres et des dates à peu près connus, mais toujours une assurance des plus fortes et des plus précises. Et comme disait Napoléon, on a beau être petit, mais au moins on n'est pas trop con. Voilà, je finirai cette conférence sur cette citation d'un grand homme. Oui, c'était un grand homme pour moi, même s'il était, comme on dit, assez petit, mais pour l'époque ça allait. Bon, on va pas aller sur des détails comme ça. Voilà, donc je finirai cette conférence sur cette citation. Merci de m'avoir écouté, et je laisse la place à mes collègues. Et voilà, à la prochaine pour une prochaine conférence avec des explications à peu près précises. Au revoir.